Deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires consacré à Heiligenstein. Gros plan ce soir sur un breuvage que l'on ne trouve que dans ce village, le Klevner, à boire évidemment avec modération. Isabelle Michel et Marie-Christine Lang. Bonsoir pour le deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires consacré à Heiligenstein. Nous ne pouvions pas ne pas évoquer le Klevner, ce breuvage si particulier qui n'est produit qu'ici. 7 hectares de vignes, une petite exploitation familiale fondée dans les années 50 par le père d'Hubert. Ici, l'heure est aux Arcures. On voit la petite goutte, ce n'est pas la pluie, c'est la sève qui coule. Ça veut dire que maintenant il est temps de faire les arcures. Les bourgeons vont bientôt grossir et si on fait ce travail plus tard, on va abîmer les bourgeons qui vont accrocher dans les fils de fer pendant le temps qu'on fait cette arcure. Ancêtre du Gewürztraminer, le Klevner est un vin peu connu, produit seulement à Heiligenstein, un cépage unique en France qui provient probablement du Tyrol italien. On l'appelle aussi le Savagnin rose. L'origine officielle, c'est 1742, mais on a conservé au village un raisin d'origine avec la diversité d'origine qui remonte certainement à 1600 ou 1500, il faut voir avant. Et nous, on est les seuls irréductibles à Heiligenstein à avoir continué, sans le savoir trop, qu'on a conservé cette vieille variété d'origine. Ils sont deux à gérer le domaine, Hubert et sa femme Michel. Certifié bio il y a 14 ans, ce Klevner est élevé dans des fûts en chêne. Il y a un aspect un petit peu sentimental. Il y a des fûts que mon papa a achetés d'occasion. Il y en a 2 qui viennent encore de la famille qui date de fin 1890. Donc j'avais un peu du mal à les mettre en bois de chauffage. Comme c'est un cépage qui est un peu un ancêtre des Gewürztraminer, on sent un petit peu ce côté épicé et assez aromatique. Après, au nez, il est un peu moins exotique que le Gewürztraminer et moi, je lui sens quand même souvent des arômes de pêche bien mûrs et d'abricots un petit peu légers, comme des abricots secs. Mais sans être trop exubérant. Donc il ne va pas vous saturer le nez, et ce qui fait que c'est vraiment un vin de gastronomie qui va avec un tas de plats différents. Voilà, donc pour démarrer, on va déguster un Klevner de Heiligenstein qui est vinifié. Gabriel Schmitt est étudiant en œnologie. Il goûte pour la première fois du Klevner. C'est très fruité, c'est équilibré, peut-être c'est moins acide que j'aurais pensé. Mais c'est très doux en bouche. Puis vraiment, ça file droit. J'ai un côté un peu salin, un peu pierre qui, à la rétro-olfaction, non, moi je trouve ça très intéressant. Je n'ai jamais eu le rêve de gérer une grosse exploitation de type industriel. C'est mon côté un peu artisanal qui a pris le dessus. Et je suis content d'en être resté là. Mais du coup, évidemment, vous ne trouvez pas mon produit au supermarché. Je le vends principalement en direct. Avec une production de 35 000 bouteilles par an, Hubert a choisi depuis longtemps de renoncer à la grande distribution. Et demain, nous vous emmènerons à la découverte du château du Landsberg, une merveille édifiée à la toute fin du XIIe siècle. Bonne soirée à tous, à demain.